Alors pour commencer, il faut déjà bien comprendre où est-ce que l'on décide de placer l'électrode de stimulation médulaire. L'espace dans lequel on place l'électrode, ça s'appelle l'espace péridural. En résumé, il s'agit de l'espace entre l'enveloppe qui entoure la moelle épinière et la vertèbre. Donc ce n'est pas directement sur la moelle qu'est positionnée l'électrode. Ensuite, on place le générateur au niveau sous-cutané, soit dans l'abdomen, soit au niveau de la fesse. Et cela se passe dans un deuxième temps après la phase de test. Pour placer l'électrode dans l'espace péridural, on dispose de deux techniques. La première technique est la technique percutanée, qui se passe sous anesthésie locale. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir tester pendant l'opération si le patient est bien couvert dans le bon territoire par les fourmillements que l'on va induire par la stimulation. Cette technique se fait par l'aide d'une petite aiguille qui permet d'arriver directement dans l'espace péridural et de placer une électrode percutanée comme un petit fil qui va ainsi se positionner exactement selon les dires du patient, en fonction du territoire qui sera couvert ou non durant l'opération. La deuxième technique est une technique dite chirurgicale à ciel ouvert, c'est-à-dire que l'on va faire un véritable abord chirurgical avec une cicatrice de quelques centimètres de long et on va écarter les muscles, ouvrir l'espace entre deux vertèbres pour pouvoir glisser une électrode chirurgicale qui ressemble un peu à une petite plaque. C'est une intervention assez rapide et qui se fait obligatoirement sous anesthésie générale étant donné l'invasivité plus lourde de cette technique. Concrètement, ces deux techniques ne sont pas à opposer et sont clairement complémentaires. En fonction de l'évaluation qui sera réalisée au centre de la douleur, on prendra en compte plusieurs facteurs qui nous permettront de choisir la voie d'abord la plus adaptée. D'une part, l'étendue de la surface douloureuse à couvrir, d'autre part, l'invasivité du geste que l'on choisira, et en dernier recours, l'histoire du patient, le vécu traumatique par rapport aux interventions précédentes, qui nous incitera alors à choisir l'une ou l'autre des techniques.